Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, bienvenue sur le podcast Raclette, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre belle famille si vous n'avez vraiment pas le choix. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, une vraie discussion sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio comme lors d'une bonne raclette. Ce format vous est présenté par la Caisse Out, un collectif de créatifs qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, ainsi que sur notre site caisseout.fr. Et Raclette Talk, ça commence maintenant. Écoutez, profitez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos raclette lovers puisque on est au Raclette Talk. Il n'y a pas de raclette, alors c'est vrai qu'on nous l'a déjà demandé. Et pourquoi vous faites pas une raclette si vous appelez Raclette Talk? Parce que déjà on fait ce qu'on veut, premièrement. C'est ça. Et puis parce que ça sent trop mauvais, après vous avez quand même des vies professionnelles, donc bon, on pense à vous aussi. Donc bienvenue au podcast Raclette, au podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille, ou avec votre contrôleur des impôts, si vous avez vraiment abusé sur les notes de frais et que vous voulez vous rattraper peut-être. Régulièrement, donc tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts. Oui, vous êtes des experts aujourd'hui, autour d'une table qui vont échanger entre eux, ils vont parler, ils vont communiquer. Voilà. Et une vraie discussion aussi sans intermédiaire, c'est-à-dire que normalement je devrais même pas être là, mais bon je suis là juste pour vous dire attention au micro, des petites choses comme ça quoi. Voilà. Je n'existe pas. Une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio comme lors d'une bonne raclette. Donc ce format vous est présenté par la Caisse Out, qui est un collectif de créatifs. Ils sont tous derrière en fait là. Là moi je les représente mais ils sont tous derrière. Alors, vous les voyez pas. Il y a à peu près 66 personnes qui sont là. Collectif de créatifs sur Nantes qui crée des contenus donc sur mesure pour les entreprises et les organisations. Aujourd'hui, le thème de notre Raclette Talk, c'est autour de l'entrepreneuriat en famille. Et oui, on en voit beaucoup finalement. Hein, c'est le traditionnel boulanger ou boucher qui travaillait avec sa femme. Et ben là, est-ce que c'est pareil? On ne sait pas. On va voir ça tout de suite. Ces chefs d'entreprise donc qui ont créé et gèrent une société avec un proche. Et avant de commencer, bien sûr, j'allais oublier un grand merci au Madeleine Café de nous accueillir, un bar qui fait partie des espaces de coworking et de co-living d'ici lundi. Merci à eux de nous accueillir. Premier moment, il faut vous présenter quand même, c'est un peu le but. 3 chefs d'entreprise sont avec nous donc, et comme on n'est pas sur BFM Business, ils vont se présenter tout seuls comme des grands. C'est donc notre premier moment, la présentation à la lettre. Vous devez vous présenter globalement en me donnant chacun votre tour une phrase et on va suivre un ordre alphabétique. Jean-François, tu commences en te présentant par la lettre, en commençant ta phrase plutôt par la lettre L. L. Oui, je commence pas par A, c'est trop facile. C'est trop facile. Là, c'est pas simple. Là, c'est pas simple. Ouais, c'est vrai qu'on commence souvent par là. Non mais je t'en prie, vas-y. Donc moi je m'appelle Jean-François Mingui et je suis chef d'entreprise. Enfin, j'ai créé Weblex qui est un média spécialisé dans le domaine juridique. Voilà, et avec mon épouse. D'où peut-être ma présence ici. Peut-être. Ça joue. Voilà, je pense. Voilà. Attention, il faut pas en dire trop. Hein. On a eu le cas déjà sur d'autres épisodes où au bout de la première phrase, première lettre, il n'y avait plus rien à dire après. Non, je pense qu'il y aura des choses à dire. Barbara M. Maman, oui, parce que je suis chef d'entreprise. Barbara Augry, donc chef d'entreprise et repreneuse de la société Nacelle 44, une entreprise familiale créée par notre père et repris donc avec ma sœur également, Laura. Et donc le maman? Maman, parce que j'ai 3 enfants. Ah d'accord. J'aurais pu faire mamie aussi. Ah oui d'accord, voilà. t'aurais pu dire marmelade, c'était... ok d'accord, il n'y avait pas vraiment de suite ou de lien. Non, du tout, d'accord, non. très bien. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un mot comme pyramide, hein, dire D'accord. maman et puis enchaîner, ça peut être le N. Le N. Nantais de naissance. Ah. Après, je suis parti faire mes études à Paris, à Lille, avant en 2009 de revenir ici, justement pour venir travailler en famille, reprendre l'entreprise de mon père et de mon grand-père. D'accord, oui. Il se présente sans dire son prénom et son nom, c'est Non, fabuleux. Non, voilà. mais j'aime bien, on va voir après. Parce qu'Abraham, j'espérais que tu allais nous présenter avant, même pas. Et non, on va voir. La lettre O. Ah, c'est facile, O. O. Pense à O.
Ah si, il y a pas mal de choses à dire. Non, j'ai pas. Si le on, par exemple, on est une société, oui, on Ouais. pourrait dire ça, une petite vingtaine sur Nantes. Enfin, à Carquefou, très exactement. Ouais, On est à c'est Carquefou. pas pareil. Hein. On est à Carquefou maintenant, on est une petite vingtaine, voilà, effectivement, dans l'entreprise. Merci à vous. Tiens, je t'avais dit que... Non, mais je savais que je pouvais compter sur toi. Après O, il y a quoi? P. Bien joué, Barbara. P. P comme... alors si je continue dans la même P comme, logique, ça marche pas comme début de phrase, par non. contre. Hein, ça, il faut pas... Comme pilote, parce qu'il faut un pilote dans une entreprise. Donc, Ok, c'est tout. Non, mais très bien. Vous êtes pas... Ouais. Ah, tu vois, t'aurais pu dire... papa. parallèlement à... Non, mais parallèlement à ma société, je suis aussi, du coup, mère de... Tu vois, ouais, ça C'est t'aurais ça. pu partir J'aurais là-dessus. pu partir Mais c'est sur pas autre grave, chose. très bien. Non. De toute façon, on va apprendre à vous connaître après. C'était L'impro, pour... c'est pas toujours évident. Ah, c'est pas facile. Ouais. Q. Bien sûr. Quand on s'appelle Antoine, Ah, il est bon, il est très fort. quand on Antoine. s'appelle Antoine, on a un prénom Évidemment. qui commence par un A comme des animateurs de talent. Donc déjà, ça part bien. Excellent. Et on est content de rencontrer Jean-François et Barbara. Voilà, pour présenter également une société qui est à peu près de la même taille que la tienne, Jean-François. Et voilà, qui a 65 ans depuis quelques jours. Ok. Et Antoine Josse. Antoine Josse. Ouais. J'attendais le... Ah non, il n'y a pas de quatrième tour pour le nom de famille. Donc T'es- Antoine Josse. Non, tes partenaires sèchent un petit peu, donc on va passer Ah, au d'accord, prénom. ok. Non, et puis même, il faut rentrer dans le vif du sujet, pardon. J'ai du beurre dans la bouche, c'est très agréable. La question donc qu'on se pose, que je me pose, mais j'imagine que les gens se la posent aussi, est-ce que c'est finalement plus facile de travailler avec quelqu'un que l'on connaît ou pas du tout? Alors qui va commencer? Ça peut être associé, collaborateur, ça peut être tout, hein, globalement. Je crois qu'on a des cas de figure très différents. Ouais. Ouais, je pense qu'on est sur 3 modes de... Dites-nous déjà, alors, Moi, c'est je quoi vos pense cas de que- figure? Moi, je pense que Rapproche-toi, oui. Moi, je Barbara, pense parce que sinon ils vont il est être plus pas simple très contents. de travailler avec des collaborateurs, enfin avec des personnes que l'on connaît. Plus simple, ok. Et plus, il y a plus de, comment dire, Plus d'atomes crochus tout de suite, quoi. oui, atome crochu, je dirais peut-être pas forcément ça, mais de connaissances. Mais il y a beaucoup, même si on veut mettre des, comment dire, des, alors pas des barrières, mais en tout cas, enfin, il y a quand même beaucoup d'affect forcément dans la relation. Donc c'est pas forcément plus simple. De travailler en famille. Ouais. Oui. C'est pas Mais alors là, forcément on plus parlait de simple. personnes que l'on connaît. Oui, non, Alors, est-ce mais, qu'on enfin, parle vraiment de là, la c'est- ouais. famille Après, ça sera famille, mais Ok, on d'accord, peut aller mais, sur la famille. ça Hein. peut être les- Non, Et mais voilà, qu'est-ce qu'on moi, passe je- sur la Ouais, famille je alors projette. Moi, je projette tout de suite sur Sur la famille. le cas de figure. Oui, bien famille, sûr. effectivement. Ok. Et il y a forcément oui. de l'affect. Et c'est pas forcément toujours simple, que ce soit dans des moments positifs comme des moments un peu plus tendus. Mais on Tu vois. peut peut-être plus facilement se dire les choses aussi. C'est vrai. Alors là, tu vois, Ouais. c'est là peut-être que je me permets d'intervenir. Je suis revenu en 2009 pour travailler avec mon papa. Donc tu imagines un fils qui vient travailler avec son papa, il y a un petit côté, je viens travailler avec le super-héros de mon enfance. Je me permets, c'est lui qui a créé l'entreprise. Non, c'est mon grand-père qui a Donc créé c'est l'entreprise en famille. 58. Ça reste dans la famille. Voilà, Ok. et mon père et mon oncle, donc les deux fils, ont continué l'entreprise à partir de 74 et je suis arrivé en 2009. Donc moi, dans ma démarche, il y avait de venir travailler avec mon père. Je voulais apprendre qui était mon père aussi. Donc il y a à la fois une grande proximité, il y a une forme, il y a un truc, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'a pas besoin de se redire les choses, son éducation est la mienne, donc C'est c'est ça. assez facile. En revanche, on parlera peut-être de ça, moi le moment où mon père a dû partir et moi j'ai dû prendre on va dire Le le relais. lead tout seul, là c'était difficile de se dire les choses parce que tu règles en quelques instants, quasiment, on dit tuer le père, c'est évidemment pas une belle expression, mais tu règles beaucoup de choses d'un seul coup, quoi. Donc voilà, c'est très riche. Je dirais pas que c'est plus facile, mais c'est très riche. Alors c'est vrai que moi le cas de figure était un petit peu différent parce que je suis venue rejoindre mon père également lors de la création de Nacelle 44, je dirais l'activité existait déjà, mais sous un autre nom. Et donc en 97, quand il est venu me demander de le rejoindre pour développer la partie commerciale, donc de là on est parti sur un nouveau produit qui est la nacelle élévatrice et on a créé Nacelle 44. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette passation du grand-père au père à la fille, parce qu'on n'en était pas encore à ce stade-là. Mais ça s'est fait après, on va dire, au fil du temps. Donc, moi, je suis venue le rejoindre, non pas dans l'idée, on va dire, de reprendre l'entreprise à terme, mais plutôt dans l'idée de l'accompagner sur toute la partie développement commercial. Ah, je comprends. Donc, c'est vrai que ça a été encore un autre
On va dire un autre schéma. Une autre aventure. Et nous, Notre aventure. en fait, moi, avec Céline, donc mon épouse, on a créé l'entreprise. On est parti d'une page blanche Oui. et on a tout créé ex nihilo. Et donc, c'est pas forcément simple. Non. Et donc, il a fallu passer par des moments difficiles. Donc, c'est pas forcément si simple que ça, je trouve, de travailler en famille. Alors, c'est vrai qu'on gagne du temps quelque part parce qu'on se connaît très bien. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est très très compréhensive, donc ça c'est très cool, qui me supporte, c'est encore plus cool. Et Abraham, il me connaît bien parce qu'en fait on s'est croisés par le passé dans nos chemins professionnels. Je dis pas que j'ai rien dit de tout ça, je te laisse dire ça. Voilà, et on a travaillé ensemble, notamment chez Weblex, et donc c'est pas forcément ça n'a pas été un chemin tout tracé. Et l'idée d'avoir voulu créer justement le... En fait, c'est peut-être un peu, alors c'est assez, on est un peu dans l'intimité, mais on s'est toujours dit avec Céline qu'on créerait une boîte ensemble, qu'on aurait un chemin entrepreneurial ensemble. D'accord. Mais ça depuis quasiment quand on s'est mariés en fait. Donc on s'est mariés il y a 24 ans et on s'est toujours dit qu'on aurait cette vie entrepreneuriale ensemble. Et on l'a fait, voilà, et on est plutôt contents. Hein. Et vous réussissez à parler d'autres choses en rentrant à la maison? Quand tu prépares le dîner, quand tu fais la vaisselle, tout ça, vous parlez des tableaux de bord ou Ouais, alors c'est moins facile maintenant parce que nos enfants ont quitté la maison. D'accord. Et donc les enfants ayant quitté la maison, on parle vraiment boulot, on est un peu mort du boulot quand même. Okay. Donc effectivement, on a tendance à débriefer. Et vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. Et aucun n'est dans l'entreprise actuellement? Non, ils sont encore en études, ils sont en école de commerce, mais ils sont encore en études, puis qu'ils fassent leur chemin, et puis on verra. On abordera peut-être le sujet un peu plus tard. Mais et ils n'en parlent pas aujourd'hui? Oui et non. Enfin, il y a pas. Ils sont très intéressés par ce qu'on fait, ça c'est sûr. Ils sont très très curieux et puis en même temps, on a créé la boîte. Ils avaient quoi, une dizaine d'années. Donc un peu plus. Donc forcément, ils ont l'entreprise, c'est le 3e enfant. Ils ont baigné dedans, oui, ils ont un peu subi, même j'ai presque envie de dire qu'ils ont un peu subi quand même la création d'entreprise, parce qu'on était quand même très très impliqués. Et donc forcément qu'ils sont embarqués dans l'aventure. Maintenant. Alors s'ils souhaitent pas reprendre, peut-être qu'eux-mêmes souhaiteront peut-être créer leur propre. Ouais, je pense qu'ils sont un peu dans cette logique-là. Oui, ils sont un peu mordus. Ils sont en école de commerce tous les deux. Ils sont plutôt tournés vers l'entrepreneuriat, j'ai l'impression. Mais on verra bien plus tard. Et justement, est-ce que... Oh pardon, c'est moi qui suis complètement loin du micro, ils vont me tuer. Est-ce que entreprendre avec... Parce que Jean-François nous l'a dit, avec quelqu'un de votre famille proche, ou famille, hein, on peut même élargir un peu, mais est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez depuis tout le temps, depuis... C'est arrivé comme un concours de circonstances? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce que dit Jean-François? Mon père m'a toujours dit qu'il a bossé comme un fou pour que je puisse faire autre chose que ce qu'il faisait. C'est quand même beau. C'est pas mal. J'ai fait une école de commerce, mais en fait, je pense que c'est un truc de notre génération aussi. C'était une recherche de sens, quoi. Donc mes études m'avaient amené à travailler à Paris dans la finance, dans l'immobilier. Alors ça peut être flatteur dans un premier temps, mais en fait, quand mon père me racontait, tu sais que ce soir, on a livré la maison de monsieur et madame machin, ils étaient trop contents, madame est enceinte en plus. Moi, je rentrais à 11h du boulot, j'étais en costard, mais je me dis, j'envie en fait le sens que le métier de mon père a, quoi. C'est pour ça qu'arriver à... Donc tu vois, c'était vraiment pas prévu pour. Ça m'a beaucoup parlé tout à l'heure quand tu as dit tu sais, ils ont subi la création. Moi, je pense que c'est un vrai cadeau que tu leur fais. Qu'on leur fait, alors moi, c'est l'image que j'en ai, si tu veux. Parce que voit quelque chose de fort, quoi. Parce qu'ils ont vécu aussi les soubresauts de la création d'entreprise. Et on sait tous que créer une entreprise, c'est quand même loin d'être un bon chemin. Un chemin tranquille ou un long fleuve tranquille, mais donc ils ont subi. Alors je dis qu'ils ont subi, mais je pense aussi oui, certainement, il y a quand même des moments, très positifs dans la création d'entreprise. Et j'espère effectivement qu'ils ont pu aussi en profiter. Mais je le vois moi de mon prisme, mais je me dis quand même que ça n'a pas toujours été facile pour eux non plus, parce on a tendance à retenir un peu les choses négatives plus que positives. On parle jamais des trains à l'heure, mais c'est pour ça que je parle de subir. Mais je pense, j'espère en tous les cas qu'ils auront une image plutôt positive de cette aventure. Je pense qu'ils l'ont quand même. Je les connais un peu. Ouais, c'est ça. Ils sont un peu plus âgés. Ils ne changent pas trop de quand ils te croisent. Non, bon. Ça va. On arrive à en discuter. Donc non, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Mais c'est vrai que c'est pas. En fait, on ramène tout le temps le boulot à la maison, et surtout quand on bosse avec son épouse, quoi. Donc, tu discutes avec beaucoup de boulot avec tes enfants ou pas? Oui, énormément. Ça vient de toi, ça vient d'eux?
Je dirais des deux aussi, le fait aussi de l'amplitude horaire, parce que c'est vrai que quand on travaille pour soi, il n'y a pas d'horaire. Hein. On peut travailler aussi bien le week-end, le soir tard, comme dans la journée. Donc je pense que c'est aussi un exemple qu'on leur montre au quotidien. Et puis bon, avec, je dirais, comme c'est une histoire de famille, encore une fois, lors des repas de famille, tout le monde parle aussi des journées des uns et des autres. Et par effet de ricochet, de l'entreprise et puis des sujets d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est souvent remis sur la table, malgré que voilà, on essaie quand même de se mettre des règles et puis de parler d'autres choses. Mais c'est souvent, ça revient souvent. C'est difficile de faire la coupure, bien sûr. C'est difficile. Ouais, c'est pas... Et c'est avec ta sœur, donc un peu. C'est ça, tout à fait. Alors, donc moi, effectivement, j'ai pas eu, alors comme c'est pas tout à fait les mêmes histoires non plus, c'est que moi, j'ai toujours eu un papa, on va dire, salarié, jusqu'à ce que je quitte la maison donc, à mes 18 ans, parce qu'il était donc salarié directeur du bureau d'études de chez Manitou. Et c'est qu'après cette période-là qu'il a décidé de se mettre à son compte. Puis après, racheter une entreprise. Et suite au rachat d'une entreprise d'entretien et réparation de matériel hydraulique, on est venu à la création donc de Nacelle 44. Donc c'est vrai que moi j'ai connu, on va dire, un papa salarié et puis un papa après chef d'entreprise, et avec cette envie de nous transmettre et de nous donner l'envie de reprendre l'entreprise, et on l'espère avec ma sœur, parce que Laura, on a 10 ans d'écart. Et donc, dans quel sens ? Dans quel sens je suis l'aînée. D'accord. Et donc, avec la croissance, on va dire, de l'activité, il a été question, bien évidemment, de développer aussi l'équipe. Et il était tout à fait naturel de proposer à Laura, qui elle-même avait fait des études de commerce, de rejoindre l'entreprise familiale. Quand il a été question d'embaucher quelqu'un, ça a été comme une évidence, surtout qu'elle arrivait sur le marché du travail. Et donc, alors c'est sûr que, encore une fois, c'est pas si simple. Alors c'est simple et pas simple de travailler en famille, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner, ce que ça va donner, mais je dirais c'est comme avec tout collaborateur, d'embaucher quelqu'un, c'est pas non plus une science exacte. Parfois on n'embauche pas forcément la bonne personne. Je t'interromps, oui. Excuse-moi, mais ta sœur, elle restera ta sœur. Si ça se passe mal... Complètement. Mais il aurait été possible qu'on ne puisse pas non plus s'entendre et ne pas fonctionner ensemble, parce qu'il y a eu aussi, on a eu aussi des cas comme celui-là en famille. Donc, il n'est pas dit c'est pas parce qu'on est membre d'une même famille qu'on peut tous travailler ensemble. Même si on s'aime, mais on n'est pas tous faits pour travailler ensemble. Donc là, on a eu cette chance-là de pouvoir s'entendre, de pouvoir être complémentaires et d'avoir cette envie de reprendre. Parce que je pense que ça a été vraiment, on va dire, un cadeau pour notre père, quoi. Il est hyper heureux de voir que l'entreprise, finalement, reste dans la famille et que l'on puisse la développer avec toujours cette même énergie, cette même envie et l'envie peut-être demain de la transmettre aussi à nos enfants. Vous vous sentez plus fort avec votre famille dans votre entreprise ? Pour vous, c'est une force ça serait bizarre de dire le contraire vu que vous avez créé ou repris. Oui. Mais vraiment, vous sentez que à deux, vous avez... Enfin, deux, parce que en gros, c'était à deux à chaque fois. Vous allez plus loin, plus haut, plus fort. C'est les JO, ça. Ouais, on les salue. Ouais. C'est une force et un poids. C'est-à-dire que quand tu arrives après... plusieurs générations qui ont déjà fait le job et qui ont, outre la qualité du travail, qui ont eu un certain savoir-être, tu vois, donc qui sont appréciés, on va dire, sur une zone. Toi, tu débarques, tu as la force du fait que tu n'as pas à créer, comme tu as eu le courage de le faire, évidemment. Mais à côté de ça, si tu commences à moins être, on va dire, performant, ne serait-ce que dans ton savoir-être, tu vas être encore plus stigmatisé que si tu te lançais. Donc, j'ai surtout senti un peu le poids des responsabilités. Et puis le costard, il est un peu grand au début, quoi. Mais bon, c'est une adaptation. Et puis, quand ça marche, t'es encore plus fier. Ouais, puis il y a une question de... moi, ça j'ai pas connu. Donc, votre expérience, je ne l'ai pas connue. Il y a une question de légitimité aussi, je pense, qui doit intervenir très vite, notamment vis-à-vis des équipes. Non, j'imagine qu'il doit y avoir le regard des collaborateurs qui ne doit pas... Voilà, ça doit jouer quand même, je pense. Encore une fois, je dirais, cette période, je ne l'ai pas trop connue non plus, parce que quand je suis arrivée, il y avait tout à créer. Ouais. Donc, on a démarré, il y avait une activité qui existait déjà, en parallèle, et après, sur cette activité que l'on a repris aujourd'hui,
on va dire, j'y suis depuis déjà 25 ans, donc depuis l'origine de la création. Ouais. Donc l'idée ne vient pas de moi, certes. Les choix, donc après, c'est vrai que les choix se font de façon collégiale, mais on va dire que l'idée première de la création de Nacelle 44, bien évidemment, ça elle revient à notre père. Mais après, dans toute la partie développement commercial, on va dire embauche, structuration, et puis embauche des équipes, effectivement, ça nous revient, quoi. Et plus toi, Antoine, peut-être plus sur le côté « Ah bah votre père, il était pas comme ça. » Non, pas ça. Mais... Il faisait pas comme ça. Ouais, c'est ça. C'est normal. Et à l'inverse, les gens qui disent « Ah, c'est fou ce que tu ressembles à ton père. » Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est vachement compliqué. Mais bon, en même temps, de se positionner, c'est le positionnement, en fait. Justement, sur le positionnement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment, dans le quotidien, comment ça se passe. Parce que vous voyez donc votre associé en dehors du travail finalement, et vous devez prendre des décisions avec. Je dis associé parce que vous êtes, c'est un petit peu différent encore, mais finalement comment ça se passe dans le quotidien? Parce qu'à un moment, il faut aussi prendre, il y a un côté, il y a un leadership à prendre, il faut avancer quoi, je veux dire. Et c'est pas évident quoi. Pour avec les gens qu'on connaît. Pour rebondir sur juste la question précédente. Vas-y, je t'en prie. Pour moi, c'est une vraie force. Il y a pas, moi, je sens pas le poids, mais c'est une vraie force. Par exemple, Weblex, je l'aurais, je pense pas lancé sans Céline, parce que il fallait qu'on soit au moins deux pour lancer ça. Après, au quotidien, alors moi j'ai une vision. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut quand même un patron dans la boîte. Et à un moment donné, il faut quelqu'un qui décide. Ça, je pense qu'on ne peut pas échapper à ça, parce que sinon on peut vite arriver à des moments de blocage. Si jamais il n'y a pas de prise de décision possible, ça peut être assez ennuyeux au quotidien. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis plutôt catalogué comme étant le responsable de Weblex, avec Céline, mais au final, quand il y a une voix prépondérante à prendre, c'est plutôt moi qui l'ai. Et je pense que alors, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai, mais je pense que c'est plutôt ça en termes de fonctionnement, parce qu'il n'y a rien de pire que de gripper la machine s'il y a une mésentente et qu'on ne trouve pas de solution pour trouver un terrain d'entente, quoi. Donc à un moment donné, et c'est surtout important, il faut l'accepter, il faut vraiment que les deux l'acceptent. Et au-delà de ça, au quotidien, un autre axe de conduite qu'on se donne avec Céline, c'est que chacun son job. Chacun son job et chacun est responsable de son job. Je ne vais pas faire le job de Céline, elle ne va pas faire le mien. Vous l'avez écrit, ça? Vous l'avez écrit? On ne l'a pas écrit, c'est vraiment un mode opératoire. C'est mieux que ça, en fait. Et on s'y tient. Moi, je suis plutôt sur la partie gestion-production. Céline est plutôt sur la partie commerciale, marketing, com. Et alors, évidemment, les décisions, on les prend effectivement ensemble, etc. Mais il n'empêche qu'elle pilote son activité, et moi je gère la mienne. Mais effectivement, quand il y a des décisions et qu'on n'est pas d'accord, à un moment donné, il faut qu'il y ait un décideur. Et même vis-à-vis des collaborateurs aussi, je pense que c'est important qu'il y ait aussi Et au niveau du recrutement des collaborateurs, justement. Alors, le recrutement, qui s'occupe du recrutement, c'est ça? Alors, en fait, ça dépend pour quel poste. Du poste. Et les fiches de poste. Voilà, c'est que en fait. Le feeling aussi, tu vois. Des fois, peut-être, toi, tu ressens ça, un collaborateur et puis l'autre dit ouais, je le ressens pas. Ça, c'est mais alors, après, c'est pas non plus, encore une fois, c'est pas une source exacte. Enfin, je sais pas si ça vous est arrivé. Hein, ça arrive. Je me trompe peut-être, hein, mais. Aujourd'hui, en fait, les recrutements, on les fait aussi avec les équipes. Bien sûr. On a des managers en fait qui s'occupent de leurs activités. Donc ça dépend vraiment des. Si on embauche effectivement sur la partie commerciale, marketing, Céline est là. Sur la prod, je vais plutôt être avec une manager de la prod. Oui, tout à fait. Et Céline n'intervient pas. Bon Voilà, sens, en fait, on essaie d'avoir un fonctionnement d'entreprise assez. On va dire, on cloisonne en fait au bureau. Je mets au défi quiconque. Enfin, Abraham, tu pourrais, je pense, témoigner de ça parce que tu as connu. Quelqu'un qui arrive dans l'entreprise qui ne connaît pas, je le mets au défi de savoir qu'on est marié-femme. En fait. Oui. Donc ça veut dire que du coup, là, même globalement, vous essayez de montrer que c'est un associé, un collaborateur, si c'est un collaborateur comme les autres, la personne de votre famille. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un traitement égal. Non, ça se fait naturellement. Je pense que les choses se font naturellement. Puis c'est l'ADN d'une boîte aussi. Chaque nous, en plus, on est dans le bâtiment. Vous êtes combien de personnes? On est une grosse vingtaine. Et en fait,
Dans le bâtiment, au contraire, les histoires familiales les rassurent parce que c'est tout de suite des grosses dépenses, des investissements pour les clients. Donc au contraire, c'est quelque chose sur lequel on insistait parce que c'est signe de pérennité, c'est signe de longévité. Puis il y avait une petite, on va dire une mise en scène non écrite qui était sympa de se dire mon fils, mon père. Bon, c'était un peu marrant, mais en même temps les gens, bon bah il y a du concret quoi. Donc et les recrutements, nous c'est beaucoup de l'humain. Tu recrutes des maçons, tu vas pas leur demander de te faire une démonstration devant toi. C'est surtout, tu sens si la tête est bien faite et si tu as envie de passer du temps avec lui, si tu as envie de te prendre la tête peut-être. S'il correspond aux valeurs de l'entreprise aussi. Si tu te prends la tête, comment ça va se passer? Et là, en général, il n'y avait pas de lecture. Non, mais par exemple, c'est des choses très bêtes, mais sur des surnoms. Enfin, moi, je sais que mes frangins, ils ont un surnom, ils me donnent un surnom. Si je suis associé, est-ce qu'ils vont me donner parce qu'ils ont l'habitude, ils ont des habitudes où ils savent que sur tel trait de caractère, je suis comme ça, donc ils vont pouvoir peut-être insister dessus ou peut-être devant tout le monde. Je dis n'importe quoi. Est-ce que ça arrive? Enfin, nous, on se le permet pas non plus. Chez Weblex, c'est Céline et Jean-François. Et on s'appelle Céline et Jean-François. Enfin, nous, on n'est pas un couple, donc c'est encore. Oui, non, mais même ça vaut des frères et des sœurs, ça. C'est quand même, il y a une proximité énorme entre sœurs. Oui, complètement. Tu l'appelais papa à l'entreprise ou tu l'appelais par son prénom? Ah, tu vois. Et tu vois, je sais qu'on s'est posé la question et puis du jour au lendemain, le premier jour. Alors moi, je l'appelais pas par son prénom. Ça, c'est sûr. Ah, mais tu devais bien l'appeler. C'était monsieur. Ou maître. Et grand. Patron. Mais premier jour, j'ai dit papa. Et il m'a dit non. C'est vrai, ah ouais. Mais c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul ou tu voulais le. Mais il y a un soir, j'ai dormi chez moi. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau avec mon père. Bonjour papa. Ça semblait tellement naturel. Il me dit non, Antoine. Ici, Antoine, Guy. Ok, donc la même chose. Toi, les choses. Non, nous, ça n'a pas été dit comme ça. Oui, mais toi, je pense que c'est ça qui est sympa, c'est qu'en famille, pour le coup, mais ça s'est fait. T'as moins de procédures. Nous, ça s'est fait naturellement aussi. On n'a pas écrit cette règle-là, ça s'est fait en fait, voilà, parce qu'on est au bureau en fait, au boulot. Donc, on est dans un environnement professionnel et donc on se tient à ce que ça reste professionnel. Et à l'inverse aussi, on peut se dire, est-ce que la vie privée va s'inviter, au-delà des surnoms, mais va s'inviter au boulot? Donc j'ai cru comprendre que non, vous me dites que non, mais on est en désaccord, je sais pas, enfin, je dis pas que c'est le cas, mais je prends un exemple comme ça, on est en désaccord sur un patrimoine, un héritage familial. Il y a quelque chose, un peu d'anicroche, etc. On est en société ensemble. Est-ce qu'on va ramener les problèmes de chez soi dans l'entreprise ou ce genre de choses, quoi? Tu as forcément un peu de perméabilité. C'est-à-dire que si tu as une tension à l'entreprise, quand j'avais un déjeuner de famille avec mes sœurs et ma mère, s'il y avait eu un sujet, mon père, on n'en parlait pas. Mais tu as toujours une petite tension, un petit quelque chose. Ah oui. Mais à côté de ça, ce qui avait beaucoup interpellé mes sœurs, c'est que j'appelle papa par son prénom. Ça, elle avait dit, mais c'est quoi ce délire? Puis après, je leur ai dit, oui, mais il y a un contexte professionnel. Parce que finalement, t'es le seul de la famille à travailler dans l'entreprise oui, mes deux grandes sœurs sont très loin, et elles font toute autre chose, et c'est une entreprise qui n'était pas amenée à durer, figure-toi. D'accord. Mon grand-père l'avait créée juste pour payer les études de ses enfants. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est les histoires. Il l'a juste créé pour ça, il a dit, le jour où j'aurai payé les études, j'arrêterai. Ok. Et il avait en fait, il voulait, et tu vois, j'y pense parce qu'il voulait surtout payer des études à ses filles, il avait 5 enfants. Et dans les années 50-60, si les filles ne faisaient pas d'études, c'était compliqué. Donc je suis bien content que mes tantes aient pu faire des études. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis mon père ne savait pas trop quoi faire. Donc il lui a dit, écoute, viens à l'entreprise, tu vas un peu trier les papiers avec moi. Et puis le jour où tu auras un vrai métier, on arrêtera. Et puis 65 ans plus tard, finalement, on est toujours là parce qu'il a pris du plaisir. Il a donné son sens à lui dans l'aventure familiale, quoi. Et il l'a trouvé avec son frère, qui était le conducteur de travaux. Donc tu vois, dans le fait de co-construire un truc, il se passait quelque chose aussi à la génération du dessus. Ouais, c'est souvent des belles histoires. Quand même. En famille, on se rend compte que ce sont des belles histoires. Je dis pas que les autres entreprises ne le sont pas, mais on a quelque chose en plus parce que ça nous parle tous. Enfin, la famille nous parle vraiment pour tout le monde, alors que une entreprise crée une entreprise, pour beaucoup, ça parle pas du tout. Petite pause, respiration. Parce qu'on est parti tellement loin que c'était génial. C'est notre moment de la Fast Good Interview. Vous allez devoir répondre très vite, sans réfléchir, c'est comme ça, instinctif, entre deux affirmations, et je peux m'arrêter à tout moment, revenir en arrière, faire une pause, vous demander pourquoi ce choix. Ouais, c'est comme ça, c'est discrétionnaire, complètement arbitraire. On commence par Jean-François. Expert comptable ou avocat? Expert comptable. Voilà, on fait une pause. J'ai besoin d'avoir l'info. Pourquoi? Et parce qu'on travaille... alors, en fait,
le monde du droit et le monde du chiffre, on est très proches puisque Weblex c'est de la presse juridique et puis on travaille beaucoup pour les cabinets d'expertise comptable. Et 95% de la clientèle sont des cabinets d'expertise comptable, même si on va vouloir travailler avec les avocats aussi et les notaires. Mais, donc experts comptables puisque ce sont prioritairement nos clients. Voilà, relation privilégiée. Barbara, alors, à chaque fois je fais des jeux de mots un peu pourris. Faut en avoir conscience. Je le dis pour toutes les personnes qui viennent et qui nous écoutent. Vincent Cassel ou location de nacelle? Location de nacelle. C'est vrai, pas Vincent Cassel. Il est cool, Vincent Cassel. Elle est folle cette blague. Elle est folle cette blague. Non, pas trop. Je la garderai peut-être pas. Enfin, on la gardera peut-être pas. C'est vas la garder. eux qui Oui, je vais la garder. Ils me font non, on garde pas. Non, mais pourquoi location de nacelle, donc, ton entreprise? C'est ça, l'activité de l'entreprise, l'activité principale même. Ouais, bah, dis-nous-en. Là, on te fait une pause, dis-nous-en 2 mots. 2 mots sur l'activité de l'entreprise. Ouais. Donc, alors, je dirais, l'objectif, ça a été vraiment d'être complémentaire aux confrères et d'avoir des produits que les autres n'ont pas. Donc, dans la différenciation, avoir des matériels, on peut faire une pause? Spécifique, ouais. Ouais, pas de souci. Des matériels spécifiques, c'est vraiment, ça a été, on va dire, l'ADN de l'entreprise, c'est d'associer un service, un produit différenciant par rapport à la concurrence, parce qu'on est quand même dans un monde très fortement concurrencé. Et l'idée, ça a vraiment été de se démarquer et d'accompagner nos clients sur des diagnostics sur site, sur des solutions chantiers. Donc mais c'est toujours vraiment dans un objectif d'aller plus haut même. Ce qu'on appelle, donc vous voyez les nacelles qui s'élèvent, qui vont vous aider à faire des travaux en hauteur. 5 à 43 mètres, tu m'as dit. C'est ça. C'est énorme. 43 mètres, il faut y aller déjà. En nacelle. 43 mètres en il y a plus grand. Ouais. C'est quoi le plus haut qu'on peut avoir? On peut aller jusqu'à 100 mètres avec là, 100 mètres, ouais. Je peux vous dire qu'il faut pas avoir le vertige voilà. Là. Donc, mais aujourd'hui, ça a été vraiment l'objectif principal de l'entreprise. Ok. Antoine, construction ou rénovation? Construction. Ah, autant ouais. Ok, cache quoi. Ouais. Pas de... Vas-y, on fait une pause aussi, c'est ton activité. Non, on fait les deux, mais c'est une question d'émotion. C'est-à-dire que moi, je trouve ça extrêmement émouvant de rencontrer des gens qui ont envie de faire construire une maison. Ils tombent sur un terrain, et puis un jour, il y a la maison qui sort de sol, et de se dire que son métier va permettre aux gens d'avoir un cadre de vie pour construire leur famille, je trouve ça vachement émouvant. La rénovation, c'est autre chose. Mais la construction, c'est un peu bizarre quand on parle de béton et de parpaing de parler d'émotion, mais je trouve que quand même, il n'y a rien et d'un seul coup, il y a quelque chose qui sert, qui est utile. Alors, mais c'est un besoin primaire en tout cas, l'habitation. On en a besoin. Et donc oui, construction. Bon, vous voyez, moi mes ouvriers le week-end, ils font visiter leur chantier à leur famille, parce qu'ils sont hyper fiers de monter de leurs mains des maisons. Super chouette. C'est typiquement pour ça. C'est pas arbitraire, mais. Non, mais très bien. Tu me demandes de répondre vite. Ah, mais tu joues vraiment. Il n'y a pas eu de jeu de mots. Il y en aura, je pense. Okay. Tu vas en avoir. Très bien. Parce que je regarde. Mais j'ai l'impression que tu en as moins. C'est vrai, en effet. Jean-François, open space ou bureau individuel? On est plutôt open space, nous. Même s'il y a quelques bureaux individuels, plutôt open space. Ouais. Ok. Je fais pas de pause. C'était. Barbara. Elle a beaucoup de jeux de mots, Barbara, c'est génial. Sœur sourire ou sœur tatin? Sœur sourire. C'est vrai. Tu peux te rapprocher, dis-nous, sœur sourire? Sœur sourire. Tu vois sœur sourire. Alors ceux qui ne connaissent pas sœur sourire, ce sont ceux qui ont moins de 40 ans qui écoutent, je pense. 50 ans peut-être? Non, je sais pas. Ouais, c'était une chanteuse, Dominique Onique. Voilà, c'est tout. Et sœur tatin, sœur tatin, ça t'intéresse pas? T'es pas gourmande, t'aimes pas la tarte tatin? Non. En plus il y a le côté création. Gourmande, Ok, non mais très bien. Innovation. Ouais, exactement. Innovation. Ouais, et sans qu'elle le veuille. Enfin, c'était vraiment très disruptif. Ah oui, là, en effet, pour le coup. Antoine, non, j'ai vraiment pas de jeu de mots. C'est horrible pour toi. Je suis désolé. Non, mais c'est le problème de pas être marrant en fait. C'est que du coup, tu n'inspires aucune vanne. Et c'est. Non, parce que c'était un truc très basique. Vas-y. Film ou série? Série. Ouais. Est-ce que tu peux nous en donner une? À regarder ce que je cherche là pour ce soir. Alors, j'ai découvert très récemment Engrenage. Ah ouais. Et le gros avantage, c'est que du coup, comme il y en a plein, je suis devenu... Oui, t'es pas obligé d'attendre, tu veux dire la suite, tu peux tout prendre, d'accord. Mon fils s'est mis sur Peaky Blinders, il a adoré, Ozark, Breaking Bad. Vous avez autant de temps que ça pour regarder des séries? Attendez, il y a un problème, enfin. Ils sont en train de... On peut vérifier s'ils sont vraiment chefs d'entreprise, ces gens autour de... Ozark, une série sur la comptabilité,
Absolument. Je sais pas si on t'entend, mais Ozark, une série sur la comptabilité, c'est ça? Je l'ai pas vu. Et la fraude fiscale, Et la fraude d'accord. fiscale. C'est ça, On exactement. remercie Nicolas qui est en régie et qu'on Merci de mettre entend 3 petits loin. points à la fin de ta phrase. Jean-François, vulgarisation ou simplification? Vulgarisation. Vulgarisation, comme Weblex fait. Comme ce qu'on essaie de faire, en tous les cas, c'est la mission qu'on s'est donnée. Vulgarisation parce que c'est rendre accessible ce qui ne l'est pas forcément. Et vulgariser n'est pas simplifier. C'est parce que la vulgarisation, c'est pas si simple que ça en fait. Il faut déjà avoir bien compris la règle de droit avant de pouvoir l'expliquer clairement, simplement. Et c'est pas Voilà. facile à comprendre le droit. Non plus. Voilà. Barbara, solidarité ou fraternité? Mhm. Ouais. Et là, il faut chercher le jeu de mots. Là. Ah non, il n'y en a pas là. C'était fraternité parce que t'es avec ta sœur. C'était pour C'est ça que je ça. disais ça. Fraternité, on va dire. Ouais. Les deux, moi je dirais. Ouais. Ah bah non, Ah non. c'est interdit. Fraternité alors. Non mais voilà, c'était ce côté sœur que j'avais voulu rechercher. Antoine, chef de famille ou chef d'entreprise? Ah, chef d'entreprise. Tout simplement. J'aime pas le chef de famille, le concept du chef de famille. Ouais. Si, dans le parrain, c'est fou, parce que c'est canon, mais je pense que ce genre de modèle, à mon avis, c'est un petit peu à déconstruire. Mais chef d'entreprise, oui, parce que le chef d'entreprise, c'est pas uniquement le chef, c'est aussi celui qui prend les claques, c'est celui qui a peur la nuit quand il y a quelque chose qui s'annonce mal le lendemain. Donc, ouais, dans ce sens-là, j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y a quand même quelqu'un qui est tout en haut de la proue et qui prend les vagues. Tu vois, c'est marrant parce que paradoxalement, pour moi, chef d'entreprise, ça veut pas dire ça veut pas dire grand-chose. C'est pas un métier, c'est pas, c'est un pilote, mais j'ai du mal à me définir moi chef d'entreprise. Ouais. J'ai beaucoup de mal en fait. C'est lui qui me demande de choisir. Je suis d'accord avec toi. Je Non, mais préfère c'est vrai. dirigeant, des choses comme ça. C'est Vous vrai. définissez comment alors? Ouais, en fait. C'est quoi alors Entrepreneur. Ouais, entrepreneur Ah, plutôt. ok. Je préfère la Dans ce notion côté. d'entrepreneur parce que c'est la notion D'entreprendre, d'aller. de prise de risque, d'embarquer les gens dans une aventure, de les convaincre de te suivre aussi, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Hein. Non. Donc, et ça, je trouve ça beaucoup plus gratifiant quelque part. Que le métier de chef d'entreprise, pour moi, c'est qu'une fonction, on va dire, dans l'entreprise. Alors effectivement, et surtout qu'elle c'est peut-être en haut de la pyramide, mais c'est qu'une fonction. C'est pas un métier en soi. Entrepreneur, oui, c'est un métier pour moi. Jean-François, on reste avec toi. Musique relaxante ou musique motivante? Motivante. Ouais, faut taper dedans, Non, faut aller à fond quoi. On y va, quoi. On n'est pas là pour tricoter, on avance. On avance. Il faut pas des musiques des fois relaxantes Non. quand vous êtes dans vos métiers, alors là je parle côté global d'entrepreneur. Hein. Il y On aura a un côté tendance un peu Ah à... non, puis nous on est dans l'urgence tout le temps. Ouais, on a donc, tendance Ah à ouais, être un c'est peu vrai. à 100 à l'heure quand même. Enfin, à 100 à l'heure. nous, on est les Enfin, ça urgentistes bouge de la beaucoup. location. c'est Antoine, comme ça tu qu'on- partages. C'est musique, moi. De quoi? Musique, c'est musique. Musique, Ouais. quelle qu'elle soit. Mais Ah toi, ouais jamais au travail, mais le matin dans ma voiture, parce que j'ai pas dit, ma boîte est à la Chapelle des Marais en Brière. D'accord. Donc Mon je Dieu. vis à Nantes. Quelle tristesse. Non, je plaisante. Bon, voilà. C'est la fin du podcast. Retrouvez-moi sur Combini. Et comment on les appelle les gens de la Chapelle des Marais? Les Marais Chaplin. Eh ben les Marais Chaplin, je m'en excuse. Ben voilà. Ça sera coupé donc. de toute façon. Voilà. En plus, d'accord. Le mec se prend pour un Mais oui, puissant. non, mais du coup, quand tu vas au À tout boulot, moment. là, Et tu. donc c'est combien de Et ben, le de matin, temps de c'est trajet 40 minutes. Ah, 40 Bah, minutes. tu vois, 40 minutes le matin, c'est musique motivante. Et le soir, c'est musique relaxante. Ah, tu vois, C'est on pas y mal. vient. C'est pas mal. T'as un morceau à nous donner, un morceau que t'écoutes là Ça récemment. va faire un peu bobo, mais hier soir, j'ai écouté du Radiohead. Donc voilà. Ah ouais. Creep, non, pas du tout. Et sinon, mon Spotify est flingué par ma fille qui me met Ah, que de la l'enfer. speed up. C'est Donc, quoi la toutes- speed up? C'est les morceaux classiques qui sont passés en vitesse accélérée. Ah. Ah, mais c'est l'enfer, ça, c'est horrible. Mais pourquoi ils font ça, les gens? Et je ne sais pas, mais je pense que c'est TikTok, tout ça, ça permet de faire des Ah trucs oui, condensés. non. Donc le matin, je me Faites tape pas des des trucs enfants. comme ça en aléatoire. Ah ouais, c'est- Et crois-moi, t'arrives, ça vaut tous les cafés du monde, quoi. Ah ouais, T'es bouillant, gros. Ouais. excellent. Barbara, assistance ou accompagnement? Accompagnement, Bah oui, forcément, parce que vous accompagnez vos clients. ce que tu accompagner nous as les dit clients, tout à l'heure, accompagner ouais. aussi les collaborateurs sur différents projets. Et Parce que les nacelles à piloter, c'est pas évident. C'est Non. bien Alors, d'être donc, accompagné. C'est pour ça hein. qu'on propose aussi des missions avec opérateurs, donc des pilotes, parce qu'il faut aussi des CACES, des formations, donc on ne peut pas les mettre dans les mains Ah, de bien tout sûr. le monde. Ah, Donc moi, c'est vrai moi, qu'on fait je beaucoup le de casse, hein. locations, enfin beaucoup de contrats, on va dire, avec opérateurs. Donc accompagnement. Antoine, tu as adoré. Tiens. Mais je témoigne. Non, non, Je et c'est propose en pas un jeu de effet, mots. parce que je travaille un petit peu. À chaque fois, on nous propose l'accompagnement. C'est ça Ouais, tout à fait. Des solutions. Très bien.
Antoine, collectif ou individuel? Collectif. Ah, pourquoi collectif? Parce que les maisons peuvent être individuelles à ce côté. Alors les maisons sont individuelles, mais c'est pour que chacun ait sa maison. C'est pour ça qu'on l'appelle individuel. C'est un logement individuel, mais non, la notion du collectif, sans tomber dans des grands discours, parce que la boîte s'est construite notamment sur la force de l'apprentissage. J'ai une autre passion dans la vie qui est le football, et je crois beaucoup au centre de formation dans les clubs, et c'est ce qu'on fait dans la boîte. C'est-à-dire que moi, tous mes salariés sont des anciens apprentis, et on est très très attachés à ça. Ça leur permet, je vous dis, aussi de leur transmettre un savoir-être. Et donc c'est pour ça, quoi. Le collectif, c'est qu'ils apprennent les gestes, qu'ils apprennent les attitudes aussi. Et ouais, collectif. Collectif nantais, quoi. Entre autres, on le salue aussi. Bravo, vous avez bien joué le jeu. Top. C'était mieux que le premier moment, je vais pas vous mentir. Je suis très transparent. C'est comme ça. Normalement, les entrepreneurs, enfin avec vos équipes, vous êtes très transparents. C'est très bien ton feedback. Très bien. Ouais. Sauf que je vous l'ai dit peut-être un peu trop cash. J'aurais dû mettre un peu plus l'effort en vous disant que ce deuxième moment était top. Non, c'est bon. On est prêt à tout entendre. Ouais. Alors, c'est vrai, je reviens là-dessus parce que est-ce que vous, du coup, permettez, vous, là, je parle à vous personnellement, d'être un peu moins, des fois, ce côté professionnel, bon, tu nous l'as dit avec Céline, ton épouse, mais d'être un peu moins professionnel, des fois de vous relâcher plus facilement parce que vous êtes avec quelqu'un de votre famille au sein de votre entreprise. Alors, ce côté où, devant les collaborateurs, j'ai cette image-là, devant toi, je peux me permettre d'être un peu plus à la cool. Est-ce que ça vous arrive, ce genre de choses? Si, honnêtement, oui. Quand on est beaucoup plus, quand on est plus dans l'intimité, on est beaucoup plus. Alors je trouve pas le terme, mais on laisse aller plus facilement ses sentiments, oui. Ok. Si, et même en parlant de l'entreprise d'ailleurs. Donc si, je pense quand même que. On n'est pas que des machines. Tu vois. Mais non. Parce que devant vos collaborateurs, en gros, la question c'est est-ce que vous êtes exactement à l'identique devant les collaborateurs que devant la personne de votre famille qui vous êtes dans la société? En gros, c'est ça ma question. Ouais, ok. Je l'avais pas vu comme ça. Elle était mal posée, je me permets aussi. Si on peut être très transparent, merci Abraham d'être. Ouais, alors. J'aurais tendance à répondre oui quand même. Ouais. C'est comme ça que tu le sens, toi? Ouais. Moi, j'aurais tendance à répondre oui. Ouais. Dès lors où on est dans le cadre professionnel, moi, je vais avoir le même comportement avec les collaborateurs que je vais avoir avec ma sœur, ou mon père à l'époque. Donc, on arrive à garder, on va dire, des relations. C'est dur. Je sais pas comment vous faites. Je suis désolé, je t'interromps. C'est dur parce que. Avec ce que dit Barbara. Vous avez partagé des choses avec ces personnes-là en dehors, et donc de réussir mais on arrive à se mettre un cadre, switcher, de se dire non, mais là en fait c'est entreprise, donc ce que tu disais tout à l'heure, donc je t'appelle papa, c'est comme ça. Je sais pas, il y a un moment, il y a aussi des choses qui ressortent. C'est de s'imposer des règles aussi. C'est dur quoi, de sorte de se restreindre ça un se peu. fait naturellement aussi. Non, mais tu te restreins pas parce qu'en fait on n'est pas dans le même environnement. Quand on est au bureau, on est dans un environnement professionnel. Et puis on n'est pas tout seul. On serait resté que deux avec Céline dans l'entreprise, ça aurait été certainement différent. Là maintenant on est une petite vingtaine. C'est un environnement malgré tout professionnel. Donc oui, il y a forcément des attitudes que j'espère professionnelles aussi, quoi. Tu vois. Oui, mais c'est peut-être les métiers qui. C'est le métier, c'est l'activité, c'est les activités qui font qu'effectivement, il y a quand même du sérieux, une implication, et puis des règles que l'on s'impose et qu'on impose aussi aux collaborateurs de façon à mieux servir le client. Parce que l'objectif, c'est d'avoir la satisfaction client, donc c'est de mettre des règles et des process en place. Et donc, il est normal d'être rigoureux, sérieux, et puis être qualitatif, ne serait-ce que dans les relations, dans les relations humaines. Et même vis-à-vis des collaborateurs, parce que ça peut être aussi, à l'inverse, parfois ingérable aussi pour les collaborateurs. Il ne faut pas tout mélanger. Une vraie porosité familiale dans l'entreprise, ça peut être... Est-ce que vous avez des salariés qui ont essayé, par exemple, si ça passait pas par un des deux membres de la famille, d'aller voir l'autre? Papa a dit oui, mais je vais aller voir maman. Et non, mais blague à part, c'est vrai, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas, alors c'est jamais sur des sujets bien graves, mais jouer sur le monstre à deux têtes. C'est marrant, ça. Non, alors pas vraiment pour obtenir
obtenir une décision. Mais il peut arriver parfois, j'ai un caractère qui peut être un petit peu vif. Alors, je monte très vite, je redescends très vite. Mais j'exprime un certain nombre de choses. Il peut arriver parfois qu'effectivement, il y ait des moments un peu de tension et que des collaborateurs aillent voir Céline en disant mais voilà, s'inquiéter de savoir pourquoi j'ai réagi comme ça. Mais pas forcément pour se dire j'ai pas eu ce que je voulais avec l'un, je vais aller voir l'autre. Ça non. Mais de comprendre un petit peu le fonctionnement de la personne, oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Et c'était pourquoi ton cas, toi, d'espèce ? Non, alors. Enfin, c'était pour avoir une décision, comme dit Jean-François, ou c'était autre chose Non, c'était des sujets qui étaient des sujets, on va dire, généraux, d'organisation de l'entreprise. Je me souviens, c'était une histoire de congé. Est-ce qu'on part en congé à partir de telle date Et voilà, ils étaient allés demander à mon père, et puis après, ils étaient venus me demander à moi, en espérant peut-être que ça allait basculer du bon côté. Et bon, voilà, j'ai été confronté à ça, peut-être pas vous encore, mais ça a fait partie, vous voyez, de ces moments où on se dit, il commence à y avoir deux chefs. Et là, il y a danger. Et voilà, c'est le moment où tu vois, mais il y en a un qui doit décélérer, d'autres accélérer. C'est justement là les moments de frottement possibles. Où chez nous, c'est assez bien identifié, en fait. Et donc, ça, naturellement, ça se fait pas comme ça. C'est bien identifié que, effectivement, je suis plutôt identifié comme étant le patron de Weblex. Et puis, voilà. Et donc, non, s'il n'y a pas de... C'est pas arrivé, ça. Non, c'est pas arrivé. Pas encore. T'as pas eu, non ? Non, chez Nacelle 44 non plus. Non, c'est pareil. Encore une fois, on a une organisation qui fait que chacun a son rôle, chacun a sa fiche de mission, entre guillemets, et auquel cas... Puis bon, je dirais les collaborateurs savent aussi qu'on est disponible. Et je dirais, si je suis là, ils vont venir me voir. Si Laura est là, ils vont venir voir Laura. Donc ça se fait, encore une fois, assez simplement, naturellement. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là, quoi. Ma dernière question, parce qu'on arrive à la fin, mais là, je voulais vraiment vous la demander, parce que finalement, ce sont que des cas différents. Vous avez entrepris avec une personne de la famille différente de chacun. Est-ce que vous pourriez entreprendre avec, par exemple, est-ce que toi, Barbara, tu pourrais entreprendre, je sais pas, avec ton époux, ou toi, Antoine, est-ce que tu pourrais entreprendre avec ton frère, sœur, de la fratrie ? Est-ce que ça serait possible pour vous ou pas, dans le cas de l'autre ? Alors moi, ma femme a déjà entrepris. Elle a monté sa boîte dans le recrutement. Donc la question ne se poserait pas vraiment. Sur le côté... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Pas forcément sur l'activité, je parle vraiment sur le relationnel. Ah, le relationnel. Dans ce sens-là, est-ce que tu pourrais faire comme Jean-François, par exemple ? En fait, j'aurais beaucoup de mal à me projeter parce que la boîte dans laquelle je travaille a tellement déjà une identité et un ADN que... Voilà, je pense que ça serait difficile. Un des sujets pour les entreprises familiales, après je vais vous laisser la parole, je parle trop. mais un des sujets, c'est de se dire, tiens, le jour où il n'y a plus quelqu'un qui porte le nom de famille, qui en est le dirigeant, comment est-ce qu'il peut rester garant malgré tout d'une certaine façon des valeurs, etc. Donc l'ajout de quelqu'un de nouveau à la direction d'une boîte familiale, c'est un enjeu. Donc c'est pour ça que je me projette pas. Même une autre boîte, imaginons si tu repartirais sur quelque chose de nouveau, ça serait aussi ça qui peut être. Avec mes sœurs, j'imagine pas trop, mais par exemple avec mes enfants, c'est quelque chose. Oui, tu referais Non, le schéma. Justement, je le ferais différemment. Typiquement, j'ai vu la façon dont je suis arrivé, dont j'ai été accueilli, je le referais différemment. Je l'ai été merveilleusement bien, mais je le ferai différemment. T'as appris. Sur ce sujet-là, est-ce que, je sais pas, avec frère, sœur, ou avec époux, avec enfant Oui, moi je pense que c'est un cas de figure qui pourrait se répéter, oui. Ok. Ça, du coup, le fait de le faire avec ta sœur, par exemple, ça t'empêcherait pas. Enfin, c'est pas parce que c'était ta sœur. Je veux dire, est-ce que c'est du intuitu personné ? C'est-à-dire, c'est vraiment parce que c'est ta sœur que t'as entrepris, ou parce que ce côté famille, tu pourrais le faire avec d'autres personnes, ça te changerait rien pour toi. Je pourrais le faire avec d'autres personnes à condition qu'on soit. Tu veux vraiment pas parler. À condition, encore une fois, qu'on soit compatible au travail et que ce soit possible, parce que on peut pas s'entendre avec tout le monde au travail non plus. Donc, je dirais, il faut avoir vraiment des personnalités qui fassent que ça puisse fonctionner au quotidien. Okay. Et donc, il est très clair qu'avec mon père, ça l'a été, avec ma sœur, ça l'est aussi. Donc, avec d'autres membres de la famille, il y en a à qui je pense non, ça ne le ferait pas. Donc, après, ça dépend vraiment de la personne. Alors, en l'occurrence, si c'est... là, on parlait de mon conjoint. Donc, je dirais, c'est pareil, il a sa propre structure. Donc, on est dans des cas de figure aussi où, ça ne se pose pas, se présente pas. Donc... on se projette pas et on n'y pense pas forcément. Aujourd'hui, on a
beaucoup à faire, on va dire. Donc, Non, mais j'ai senti que cette question elle faisait un flop. Ouais. Je l'ai senti au bout de la deuxième relance que c'était pas foufou. Non, Jean-François, tu voulais rajouter par rapport à ça ou... Moi, en fait, j'ai la chance d'avoir Céline qui me connaît très très bien, donc ça facilite aussi la réussite de notre aventure entrepreneuriale. Avec mes frères, ce serait, je pense, compliqué, question de caractère, je pense. Et mon père, mes parents, sont pas du tout issus du monde de l'entrepreneuriat, donc je pense que ce sera assez compliqué. Mais c'est parce que je me projette pas du tout dans un environnement comme le vôtre, parce que je l'ai pas connu en fait. Ouais, bien sûr. Mais surtout, c'est aussi parce que la réussite de notre aventure avec Céline, c'est parce que justement on se connaît très bien, et Céline me connaît très bien. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'on a réussi. Enfin, quand je dis on a réussi, ça fait un peu présomptueux, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Que ça fonctionne. Vous avez avancé. Mais que ça fonctionne, voilà, plutôt que ça fonctionne, Ça parce qu'on fonctionne. a encore beaucoup de choses à faire avant qu'on puisse parler de réussite, mais que ça fonctionne aujourd'hui, ouais, clairement. Et nous, c'est le respect. Je pense que c'est vraiment le respect, la confiance, et puis la passion qui nous anime aussi. Donc, ce qui fait que voilà, on a des valeurs communes et l'envie de travailler ensemble. Excellent, super. Bon, notre podcast Raclette Talk se termine donc. Un immense merci à Jean-François Mingui de Weblex, à Barbara Augry. Je dis Augry ou Gris, je sais pas. Augry. Augry. Je vais le faire à chaque fois, chaque émission. Il y a toujours un nom que je n'arrive pas à... Barbara Augry de Nacelle 44 et Antoine Josse de Josse, dans l'entreprise de bâtiment. C'est comme ça C'est le ça, nom, la raison exactement. sociale, c'est entreprise de Josse, bâtiment entreprise Josse. de bâtiment. Et donc, si vous souhaitez participer au prochain podcast Raclette Talk, contactez-nous sur notre site internet, les réseaux sociaux, caissaout.fr, KAI2SAOUT.fr. Je m'entraîne à Motus, je sais. N'oubliez pas, la vie, c'est comme la raclette, il faut en profiter, car quand c'est fini, on aimerait que ça dure plus longtemps. Des bisous, mes petites raclettes bambochardes, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. C'était un peu plus long, non? J'ai senti que j'ai traîné un peu le... Non, c'était un peu plus long. 7h15, je vous ai lâché un petit peu plus tard. C'est pas grave.